Avez-vous déjà dit quelque chose que vous avez regretté plus tard? La colère a-t-elle pris le dessus sur vous à un moment donné? Et cela vous a-t-il coûté une relation, un travail, votre paix? Si l'orgueil vous a fait réagir alors que vous auriez dû respirer, si vous vous sentez esclave d'impulsions que vous ne pouvez pas contrôler, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode stoïcienne en 5 étapes qui a aidé des milliers de personnes à transformer leur colère en force intérieure, leur fierté en humilité puissante et leur chaos en contrôle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est une philosophie vivante. Et aujourd'hui, ça commence par vous. Si ce message vous fait déjà réfléchir, imaginez ce qui va suivre. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo stoïque qui pourrait transformer votre vie. 1. Avez-vous déjà été submergé par la colère? Imaginez ceci, tu es à la maison. Votre partenaire dit quelque chose qui vous dérange, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Votre corps réagit avant votre esprit. Le cœur s'emballe, les muscles se tendent, la voix s'élève et en quelques secondes, vous explosez. Tu dis des mots que tu ne peux pas retirer, vous regardez le visage de l'autre et vous voyez qu'il n'est plus le même. Cela vous est-il arrivé? La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, nous transforme en quelque chose que nous ne sommes pas. Cela nous vole notre moment. Cela nous brise intérieurement. C'est comme un feu qui ne distingue pas son ennemi. Il brûle tout. Parfois, même ce que nous aimons le plus, Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet. Ce ne sont pas les mots de votre partenaire qui vous détruisent, c'est l'interprétation que vous en faites, c'est le jugement immédiat, sans réflexion, c'est le manque d'espace entre le stimulus et votre réponse. Et le pire de tout, c'est, jusque souvent, après avoir explosé, on se sent vide. Varret avec culpabilité, avec remords, parce que ce n'était pas si mal, parce que tu aurais pu mieux gérer la situation, parce que tu savais que tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait quand même. Laissez-moi vous dire quelque chose en tant que stoïque. Ce moment de chaos ne vous définit pas, mais cela peut vous apprendre quelque chose qui changera votre vie. La colère n'est pas le problème. Le problème est ne sachant pas quoi en faire. Et c'est là qu'intervient notre ennemi silencieux, celui qui alimente. La colère sans que nous nous en rendions compte. Fierté. L'orgueil. Un miroir qui déforme la vérité. Et maintenant, si la colère est le feu qui vous brûle à l'intérieur, l'orgueil est la fumée qui vous empêche de voir. La plupart des moments de colère que nous vivons ne sont pas dus à la malveillance des autres. Ils sont nés de quelque chose de plus subtil et de plus dangereux, de croire que nous avons toujours raison. Avez-vous déjà été blessé non pas à cause de ce que quelqu'un a dit, mais parce que cela vous a fait vous sentir moins? Est-ce que ça vous a fait mal de vous faire signaler une erreur, même si vous saviez que c'était vrai? C'est de la fierté. C'est cette impulsion qui vous dit « Qui se prend cette personne pour me corriger ?» Personne n'a le droit de me dire comment faire les choses. Et c'est là que le miroir se déforme. Parce que l'orgueil ne vous permet pas de voir ce qui s'est réellement passé. Cela ne vous permet pas d'entendre ce qui a été réellement dit. Cela ne vous permet pas d'apprendre. Épictète nous avertit. Il est impossible d'apprendre ce que vous pensez déjà savoir. Quand vous êtes plein d'orgueil, il n'y a pas de place pour la sagesse, juste pour l'ego. Et l'ego, mon ami, ne cherche pas la vérité. Je cherche juste une protection. Maintenant, écoutez ceci attentivement. L'orgueil n'est pas la force, c'est de la peur déguisée, peur de paraître faible, peur de faire des erreurs, la peur de céder, même si cela signifie guérir. Et que se passe-t-il lorsque l'orgueil et la colère se combinent? Vous explosez et puis vous vous éteignez. Vous dites « je suis comme ça », comme si cela justifiait le mal. Et tu te convaincs que c'est la faute de quelqu'un d'autre, quand au fond de vous, vous savez que quelque chose en vous doit changer, mais il y a de l'espoir, il y a toujours une issue, et cette issue commence lorsque vous comprenez que la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, c'est toi-même. Et c'est là que commence le véritable pouvoir du stoïcien, le contrôle. 3.
Contrôle, la seule chose que vous possédez vraiment. Alors, si la colère vous domine et que l'orgueil vous aveugle, que reste-t-il? Il reste le contrôle. Et je ne parle pas de contrôler les autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Vous ne pouvez même pas contrôler s'il pleuvra demain. Mais il y a une chose, juste une chose, que vous pouvez contrôler. Tes pensées, vos décisions. Votre réponse, Marc Aurèle, empereur de Rome et disciple du stoïcisme, l'a écrit au milieu des guerres, des trahisons et des pertes. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. C'est ça le vrai contrôle. Le contrôle ne consiste pas à crier plus fort. Il ne s'agit pas de forcer les autres à changer. Il s'agit de s'arrêter une seconde, de respirer et de se demander « Qu'est-ce que j'ai dans les mains maintenant ?» Quand on vous insulte, que contrôlez-vous? Votre réaction. Quand quelqu'un vous déçoit, que contrôlez-vous? Votre interprétation. Quand le monde s'effondre, que contrôlez-vous? Votre attitude, votre discipline, votre but. Et voici une vérité. Stoïque qui peut faire mal mais qui libère. Tout ce qui est hors de votre contrôle ne vous appartient pas. Ne perdez pas la paix à cause de ce que vous ne pouvez pas changer. Ne donnez pas votre âme à ce qui est hors de votre portée. Parce que plus vous essayez de contrôler le monde, plus vous serez frustré. Mais plus vous maîtrisez votre intérieur, plus vous serez libre. C'est le moment où beaucoup disent « mais c'est difficile, je ne suis pas comme ça ». Et je vous réponds, vous n'êtes pas né en sachant parler ou marcher, vous l'avez appris, et le contrôle est également entraîné, pas à pas, comme un muscle. Et comment t'entraînes-tu? Avec de la pratique, avec courage, et avec les 5 étapes stoïques, vous êtes sur le point de découvrir. Le premier d'entre eux, avis. Ce que vous écoutez vous parle. Alors, cette chaîne est faite pour vous. Aimez et abonnez-vous. Nous construisons une communauté de personnes qui aspirent à une vie plus sage et moins réactive. 4. Observer sans juger. Le début du contrôle. Maintenant que nous comprenons que le contrôle est dans notre esprit, dans notre réponse, comment pouvons-nous commencer à construire ce pouvoir? La clé est dans sa vis, mais pas n'importe quelle observation rapide et superficielle, mais une observation profonde et sans jugement. Lorsque la colère commence à monter, lorsque l'orgueil touche votre ego, la plupart des gens réagissent immédiatement, sans réfléchir, sans respirer, comme si nous étions pris dans une tempête, laissant le vent nous emporter sans pouvoir rien faire. La première étape pour reprendre le contrôle est de s'arrêter et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si vous étiez un spectateur, un témoin impartial. Imaginez qu'il y a un petit jardin à l'intérieur de vous. Quand la colère ou l'orgueil survient, c'est comme une tempête qui arrive dans ce jardin. Si vous vous laissez emporter, la tempête détruit tout. Mais si vous observez la tempête, sans la juger, sans réagir, vous commencez à la comprendre. Ne dites pas « c'est injuste » ou « je ne devrais pas ressentir ça ». Regardez simplement « voici la colère, voici l'orgueil ». Épictète nous enseigne que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous le voyez. Observer sans juger, c'est arrêter de lutter contre ce que l'on ressent. Il s'agit d'accepter que ces sentiments existent, mais que vous n'avez pas à en être esclave. Cela vous donne l'espace pour choisir. Lorsque vous commencez à observer, vous réalisez que la colère n'est pas un ordre, mais une émotion passagère. Cette fierté n'est pas un bouclier invincible, mais un masque que vous pouvez enlever. Ce simple acte d'observation change tout, parce que lorsque vous voyez sans juger, vous créez de l'espace, et dans cet espace naît la liberté. Et cette liberté est un terrain fertile pour l'étape suivante. Évaluer. 5. Évaluer et décider. Choix conscient. Vous avez appris à vous arrêter, observer sans juger. Vient maintenant le moment décisif. Évaluez ce que vous avez vu et décidez consciemment comment agir. Pensez à ceci. Chaque fois que vous ressentez de la colère ou de la fierté,
votre esprit se remplit de pensées automatiques et impulsives. C'est comme avoir une rivière à courant rapide et incontrôlable, qui vous entraîne sans que vous puissiez choisir votre direction. Mais le pouvoir du stoïcien réside dans la construction d'un barrage. Un barrage qui arrête ce courant et vous permet de décider: est-ce que je veux réagir comme ça? Ou puis-je réagir différemment? Évaluer, c'est se demander: que gagne mon âme si j'explose? Et qu'est-ce que je perds? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à nourrir cette colère? Est-ce que cette réaction honore la personne que je veux être? Marc Aurèle a écrit dans ses méditations: le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ainsi, lorsque vous choisissez de penser clairement, vous choisissez votre bonheur, parce que vous n'êtes pas victime de colère ou d'orgueil. Vous êtes le propriétaire de votre esprit, et la décision consciente est le pont entre le problème et la solution, entre perdre le contrôle et le reprendre. Ce n'est pas facile, bien sûr que non. Nous ne sommes pas nés avec ce muscle entraîné, mais chaque fois que vous vous arrêtez, évaluez et choisissez judicieusement, vous entraînez votre esprit à être fort et libre. Je vous donne ici un exemple pratique. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, demandez-vous: est-ce que cela vaut vraiment la peine de dépenser mon énergie? Est-ce que ce combat apporte quelque chose à ma vie? Ou est-ce que cela m'éloigne simplement de ma paix? Prenez une grande inspiration, évaluez, décidez. Ce simple acte peut vous éviter de dire des mots que vous regretterez. Cela peut sauver des relations, cela peut vous sauver. Et rappelez-vous, chaque choix conscient est une victoire sur vos émotions impulsives. C'est le moyen de transformer la tempête intérieure en calme. Le chemin pour transformer la colère et l'orgueil en contrôle et en sagesse. Et une fois que vous avez pris une décision consciente, vous pouvez passer à l'étape suivante: agir avec un but. 6. Agissez avec un objectif, le pouvoir de l'intention. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous savez déjà que la colère et l'orgueil peuvent obscurcir votre jugement. Vous avez appris à vous arrêter, à observer, à évaluer et à décider consciemment. Mais maintenant vient l'étape qui transforme tout cela en action réelle: agir avec un but. Beaucoup de gens pensent qu'agir, c'est simplement faire quelque chose. Mais le stoïcien sait qu'il ne suffit pas de se déplacer. Chaque action doit être guidée par une intention claire et ferme. Imaginez que vous naviguez sur un bateau. Il ne suffit pas de ramer sans but. Chaque coup de rame doit avoir une direction, une intention qui emmène votre vie là où vous voulez vraiment aller. Lorsque vous agissez avec un objectif, vos actions cessent d'être des réactions impulsives. Elles cessent d'être des explosions dénuées de sens. Ils deviennent des mouvements conscients qui renforcent votre paix intérieure et vos valeurs. Sénèque a dit: la volonté est la force la plus puissante chez l'être humain. Votre volonté, lorsqu'elle est alignée avec votre raison et votre calme, est une arme invincible contre la colère et l'orgueil. Maintenant, pensez à cet exemple. Quand quelqu'un vous provoque et que vous sentez la colère monter, au lieu de répondre avec des mots blessants ou du ressentiment, vous décidez d'agir avec détermination. Peut-être choisissez-vous de parler calmement, en expliquant vos sentiments sans attaquer. Ou alors, vous décidez tout simplement de rester silencieux pour ne pas attiser la tempête. C'est agir avec un but. Il ne s'agit pas de laisser les émotions vous contrôler, mais plutôt de contrôler les émotions. Chaque fois que vous agissez comme cela, vous construisez un caractère fort, un personnage qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa propre intégrité. Et cette intégrité est la base de la véritable liberté. Parce que nous ne sommes libres que lorsque nos actions reflètent notre meilleure version et non notre pire réaction. Mais n'oubliez pas, agir avec un objectif demande de la pratique. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de chute, de rechute. Mais chaque fois que vous choisissez l'intention plutôt que la réaction, vous gagnez du terrain. Et à la fin, cette pratique constante devient une habitude, dans une seconde nature.
et cette habitude est le bouclier le plus puissant contre la colère et l'orgueil. Voyez-vous comment tout est connecté? De la colère qui vous domine, nous passons à l'orgueil qui vous aveugle, du contrôle que vous devez prendre à l'observation sans jugement. Ensuite, l'évaluation consciente et maintenant l'action ciblée. Et la dernière étape que je vais vous montrer est réflexion pour apprendre et grandir. 7. Réfléchir pour apprendre. Le cycle qui renforce l'âme. Vous avez agi avec détermination. Vous avez choisi l'intention plutôt que la réaction. Mais le processus stoïcien ne s'arrête pas là. Parce que la vraie sagesse naît d'une réflexion constante. Réfléchir, c'est regarder en arrière calmement, non pas pour se punir, mais pour comprendre et apprendre. C'est ce moment sacré où vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où est-ce que je me suis trompé? Comment puis-je être meilleur demain ?» Marc Aurèle, dans ses méditations, consacrait chaque jour du temps à cette pratique. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait que le chemin vers le contrôle et la sérénité est une tâche quotidienne, une école sans fin. La réflexion vous permet de transformer chaque expérience en un enseignant. Peu importe que ce soit un jour de victoire ou un jour de défaite. Chaque instant a une leçon pour vous. Lorsque vous réfléchissez, vous regardez votre comportement, vos émotions et vos décisions avec des yeux honnêtes et compatissants. Pas avec un jugement sévère, mais avec l'intention de grandir. C'est la force silencieuse qui renforce votre âme. Parce que plus on réfléchit, moins on répète les mêmes erreurs, et plus vous vous rapprochez de la personne que vous voulez être. Pensez à la colère que vous avez ressentie il y a quelques jours. Si vous vous laissez simplement entraîner par cela, vous ne faites qu'ajouter de la douleur et de la confusion. Mais si vous y réfléchissez, vous pouvez découvrir ce qui a réellement causé ce phénomène. C'était peut-être une peur profonde, une insécurité cachée ou une attente non satisfaite. Et c'est là la clé. La réflexion transforme non seulement l'action future, mais elle vous rapproche également de vous-même. Cela vous montre qui vous êtes vraiment et ce dont vous avez besoin pour guérir. La réflexion clôt le cycle stoïcien. Parce qu'après avoir observé, évalué, décidé et agi, revient à vous pour apprendre et renforcer votre contrôle interne. Et ainsi, petit à petit, vous devenez maître de vos émotions et non leur esclave. Voyez-vous comment chaque étape est connectée, parce que le stoïcisme n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un chemin vivant, un cycle qui vous guide vers la vraie liberté. Et avec cela, nous avons parcouru les 5 étapes de la méthode stoïque pour gérer la colère, la fierté et le contrôle. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. De choisir chaque jour d'agir avec sagesse et détermination. Ce que vous écoutez vous parle? Alors cette chaîne est faite pour vous. Aimez et abonnez-vous. Nous construisons une communauté de personnes qui aspirent à une vie plus sage et moins réactive. 8. Reconnaître ce que nous ne pouvons pas contrôler, la racine du véritable pouvoir. Jusqu'à présent, nous avons parlé de s'arrêter, d'observer, d'évaluer, de décider, d'agir et de réfléchir. Mais il existe un principe fondamental qui sous-tend tout ce processus. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est le cœur du stoïcisme. Imaginez que vous tenez une ficelle attachée à un ballon. Vous pouvez tirer sur la ficelle, mais vous ne contrôlez pas le vent qui fait bouger le ballon. Si vous essayez de contrôler le vent, vous ne ferez que vous frustrer. Mais si vous comprenez que vous n'avez le contrôle que sur la corde, votre énergie devient utile et efficace. Le stoïcien enseigne que nous n'avons un contrôle absolu que sur nos propres opinions, émotions et actions. Tout le reste, les opinions des autres, le passé, l'avenir, la santé, la fortune, échappent à notre contrôle direct. Épictète a été clair à ce sujet. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous libérez votre esprit des luttes inutiles. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Et c'est un pouvoir immense.
Car que se passe-t-il lorsque vous essayez de contrôler ce que vous ne pouvez pas? Vous ne générez que de la frustration, de l'anxiété et de la colère. Nous perdons la paix en luttant contre le vent. Mais lorsque vous reconnaissez vos limites et vous concentrez sur ce que vous pouvez changer, tu deviens invincible. Votre pouvoir ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre esprit intérieur. Cette reconnaissance est comme la pose des fondations d'une maison solide. Sans eux, n'importe quelle tempête vous abattra. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Combien de fois avez-vous perdu votre sang-froid en essayant de changer les autres? Ou vous vous inquiétez de choses hors de votre portée? Laisse tomber, concentrez votre force sur vous-même, sur vos réactions, sur votre jugement. C'est là que réside la véritable liberté. Voilà le vrai contrôle. Et cette étape est essentielle pour clôturer le cycle des 5 étapes que nous avons développées. Parce que c'est seulement lorsque vous comprenez ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler que vous pouvez avancer sans fardeaux inutiles. Et maintenant, avec cette base solide, l'étape suivante consiste à renforcer cet esprit libre et résilient. Je vais vous parler de pratiques quotidiennes pour consolider ce pouvoir intérieur. 9. Pratiques quotidiennes pour renforcer l'esprit stoïque. Nous avons atteint un point crucial. Comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas est la base. Mais maintenant, nous devons renforcer notre esprit pour vivre selon cette connaissance. C'est là qu'entrent en jeu les pratiques quotidiennes. Il ne suffit pas de savoir, il faut s'entraîner, pratiquer, faire du stoïcisme une habitude, une seconde peau. Imaginez que votre esprit est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, il s'affaiblit. Mais si vous y travaillez tous les jours, il devient fort, résilient, capable d'affronter n'importe quelle tempête intérieure. Une pratique fondamentale est l'examen quotidien, et recommandée par Marc Aurèle et Sénèque. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour regarder en arrière honnêtement. Où me suis-je laissé emporter par la colère? Quelle fierté inutile m'a aveuglé? Comment ai-je réagi à ce qui était hors de mon contrôle? Qu'ai-je fait avec intention et but? Ce n'est pas pour vous punir, mais pour apprendre, pour reconnaître vos victoires et vos axes d'amélioration. Cet exercice vous donne de la clarté et vous prépare pour le lendemain. Une autre pratique puissante est la visualisation négative. Cela peut paraître étrange, mais les stoïciens l'utilisaient pour renforcer l'esprit. Il s'agit d'imaginer que vous perdez quelque chose auquel vous tenez. Un emploi, votre santé, une relation. Ne pas vivre dans la peur, mais apprécier ce que l'on a et se préparer à l'adversité. Cela crée un esprit moins réactif, plus reconnaissant et plus fort face aux épreuves. Il y a aussi le pouvoir de la respiration consciente. Lorsque vous sentez la colère ou la fierté monter, arrêtez-vous et prenez quelques respirations profondes. C'est un pont qui vous relie au présent, qui apaise le corps et l'esprit. Pratiquer la gratitude quotidienne est un autre pilier stoïque. Chaque jour, identifiez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela entraîne votre esprit à se concentrer sur le bien, réduisant ainsi le pouvoir des émotions négatives. Enfin, lire et méditer sur les enseignements stoïciens régulièrement. Il ne suffit pas de savoir qu'Épictète a dit « ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais nos opinions à leur sujet ». Vous devez méditer sur cette idée, l'appliquer, en faire votre guide. Ces pratiques, répétées avec discipline, constituent un véritable entraînement stoïque. Non seulement pour contrôler la colère ou l'orgueil, mais pour vivre avec une sérénité, avec un but, avec une liberté intérieure. Si vous en faites une habitude, petit à petit vous découvrirez que les tempêtes émotionnelles perdent de leur force. Ce contrôle n'est pas une lutte constante, mais un état naturel de votre esprit. Et avec ce renforcement quotidien, vous serez prêt pour la dernière étape de la méthode. Partager et enseigner pour consolider votre sagesse. 10. Partager pour grandir. Enseigner comme un acte stoïque. Vous avez appris à contrôler vos émotions, à agir intentionnellement, à réfléchir et à renforcer votre esprit chaque jour.
Mais le chemin du stoïcien ne s'arrête pas à l'intérieur. Parce que la vraie sagesse est complète lorsque vous décidez de la partager. Partager ce que vous avez appris aide non seulement les autres, mais renforce et consolide votre propre croissance. Lorsque vous enseignez, vous approfondissez votre compréhension. Lorsque vous expliquez, vous organisez vos idées et découvrez de nouvelles vérités. Pensez à un arbre qui porte des fruits. Ces fruits non seulement nourrissent les autres, mais ils renforcent l'arbre lui-même, en faisant partie du cycle de la vie. Enseigner est un acte généreux et courageux, parce que cela implique de l'humilité de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, et le courage de montrer la voie sans arrogance. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas en donnant un peu à plusieurs, mais beaucoup à un seul, que le bien commun grandit. Dans votre vie quotidienne, partager peut être aussi simple qu'écouter attentivement, offrir des conseils sincères ou montrer par l'exemple comment gérer la colère ou l'orgueil. Imaginez qu'un ami soit pris dans sa propre tempête émotionnelle. En partageant votre expérience stoïque, vous lui donnez un outil pour calmer son esprit. Tu lui donnes de l'espoir. Cet acte d'enseignement est aussi un acte de contrôle sur soi-même, parce qu'en partageant, vous renforcez votre discipline, votre calme et votre sagesse. Et enfin, l'enseignement crée une communauté, un cercle de soutien qui renforce tous ses membres. Ainsi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie individuelle, mais un héritage vivant qui se transmet et grandit avec chaque personne qui le pratique et le partage. Maintenant, après avoir suivi ces étapes, vous êtes prêt à vivre pleinement et authentiquement, avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui sait que son pouvoir réside dans son esprit et son intention. 11. Accepter l'impermanence. La vie est en constante évolution. Après avoir appris à contrôler nos émotions, à réfléchir, à renforcer notre esprit et à partager notre sagesse, un moment crucial arrive. Accepter une vérité fondamentale. Du stoïcisme et de la vie elle-même, l'impermanence. Rien ne reste pareil, ni les circonstances, ni nos émotions, ni nos biens, ni même notre propre vie. Tout change constamment. Imaginez la rivière qui coule sans s'arrêter. On ne peut pas se baigner 2 fois dans la même eau, car l'eau a déjà changé de direction. C'est la vie, un flux continu, où chaque instant est unique. Accepter cette réalité nous libère de beaucoup de souffrances inutiles, parce qu'une grande partie de notre douleur vient du fait que nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ou de notre attachement à ce qui n'est plus là. Marc Aurèle nous enseigne « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Accepter l'impermanence signifie abandonner le contrôle sur ce qui va inévitablement changer. Cela signifie comprendre que la perte, l'échec et le changement font partie de l'ordre naturel. Cela nous prépare à affronter la vie avec sérénité, parce que si tout change, il ne sert à rien de s'accrocher à l'orgueil, à la colère ou à des désirs égoïstes. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais une force active qui nous aide à suivre le courant de la vie, plutôt que de lutter contre elle. Lorsque vous acceptez que les choses changent, vous commencez à valoriser davantage le présent, à vivre avec plus d'intensité et de conscience. Vous ne perdez pas votre temps avec des rancunes ou des regrets. Pensez-y de cette façon. Si vous savez qu'une tempête va venir et repartir, pourquoi souffrir de chaque nuage qui apparaît? Au lieu de cela, vous vous y préparez, vous l'affrontez calmement et vous attendez que cela passe. Cette acceptation vous rend invincible, car elle fait de vous le maître de votre réaction au changement. Et n'oubliez pas, accepter l'impermanence. C'est aussi accepter votre propre mortalité. Ce n'est pas pour vous rendre triste, mais pour vous motiver à vivre avec un but et sans peur. Ainsi, accepter l'impermanence est l'étape qui ferme le cercle du contrôle intérieur et de la paix. Ce que vous écoutez vous parle. Alors, cette chaîne est faite pour vous. Aimez et abonnez-vous. Nous construisons une communauté de personnes qui aspirent à une vie plus sage et moins réactive. 12.
Cultivez la patience, la vertu qui soutient la sérénité. Maintenant que nous avons accepté que la vie est en constante évolution et que s'accrocher à l'immuable est une source de souffrance, l'étape suivante consiste à apprendre à cultiver la patience. La patience est l'une des vertus centrales du stoïcisme, l'épine dorsale, qui soutient notre sérénité intérieure. Imaginez la patience comme un phare au milieu d'une tempête. Lorsque les vagues de la vie frappent, fortes, ce phare vous guide, vous maintient stable, sans vous perdre en chemin. Souvent, la colère et l'orgueil surgissent parce que nous voulons que les choses soient immédiates, parfaites et conformes à nos désirs. Mais la réalité nous enseigne que tout a son temps et son processus. Accepter cela est un acte de sagesse et de force. Sénèque a dit, la patience est la compagne de la sagesse. Car sans patience, nous ne pouvons pas attendre sereinement que les choses s'améliorent ou que les autres changent. Sans patience, l'anxiété et l'impulsion nous conduisent à prendre des décisions hâtives qui ne font qu'empirer notre situation. La patience est également liée à la tolérance, non seulement avec les circonstances extérieures, mais avec nous-mêmes. Nous sommes humains, nous faisons des erreurs, et le progrès intérieur est un chemin lent. Permettez-vous d'avancer pas à pas, sans culpabilité ni précipitation. Reconnaissez que chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la patience et de grandir. Pratiquer la patience, c'est, en pratique, rester calme face à la frustration. C'est prendre une grande inspiration lorsque la colère commence à monter. C'est attendre sans désespérer. C'est agir avec sagesse et non de manière impulsive. La patience nous apprend que nous pouvons résister à la tempête sans nous briser. Un temps est un allié, pas un ennemi. Et quand vous comprenez que rien ne vient sans processus, que chaque changement prend son temps, vous vous libérez de l'anxiété et de l'orgueil qui vous poussent à contrôler l'impossible. Cultiver la patience, c'est donc un entraînement quotidien de l'esprit et du cœur, et il est essentiel de maintenir la sérénité dans la méthode stoïque que nous construisons. Car sans patience, les autres étapes, comme contrôler la colère ou accepter l'impermanence, perdent de leur élan. Enfin, la patience vous connecte à une vision plus profonde. La vie est une école où chaque épreuve est une leçon, et chaque attente est une opportunité d'affiner votre caractère. Voulez-vous que je continue avec le thème 13, le pouvoir du détachement, se libérer de la souffrance. 13. Le pouvoir du détachement, se libérer de la souffrance. Après avoir cultivé la patience, nous arrivons à une étape fondamentale que tout stoïcien doit comprendre et pratiquer, détachement. Ne vous y trompez pas, le détachement ne signifie pas l'indifférence ou le manque d'amour. Moyen se libérer de la souffrance qui naît d'un attachement excessif aux personnes, aux choses ou aux idées. Réfléchissons à cela avec une image simple. Imaginez que vous avez une main, serrant fermement une corde, tenant quelque chose de précieux pour vous. Si vous serrez trop fort, la corde devient tendue, votre main se fatigue et vous fait mal. Mais si vous lâchez un peu prise, vous gardez le contrôle sans subir de dégâts. Voilà à quoi ressemble le détachement. Il s'agit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et d'accepter que perdre des choses, des personnes ou des situations fait naturellement partie de la vie. Marc Aurèle nous invite à réfléchir. Pourquoi s'accrocher à ce qui passe alors que la nature elle-même est en constante évolution? Lorsque nous sommes attachés, la peur de la perte, l'orgueil et l'anxiété nous dominent. Nous devenons esclaves de l'extérieur et nous oublions que notre véritable pouvoir réside dans notre esprit. Le détachement nous libère car il nous permet de voir les choses clairement. Cela nous aide à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et concentrez-vous simplement sur la première chose. Pensez à la douleur que vous ressentez lorsque quelque chose de cher disparaît. Le détachement n'élimine pas l'amour, mais plutôt la souffrance excessive et la résistance à la réalité.
C'est comme regarder un magnifique coucher de soleil qui se termine chaque jour. Vous en profitez sans chercher à l'arrêter, sans vous soucier de la fin inévitable. Pratiquer le détachement est un acte courageux. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître que nous ne contrôlons pas le monde extérieur. Il faut de l'humilité pour accepter nos limites. Et il faut de la force pour éviter de tomber dans le piège de l'ego qui veut tout posséder. Lorsque vous apprenez à vous détacher, cela ne signifie pas que vous n'accordez pas de valeur, mais plutôt que vous accordez de la valeur à bon escient, que tu aimes sans perdre ta liberté intérieure. Cela réduit la colère et l'orgueil, car vous ne luttez plus contre le destin, mais vous vous laissez porter par lui. Souviens-toi. La souffrance survient lorsque vous vous accrochez à ce qui change. Le détachement est la clé pour vivre en paix, en équilibre et en liberté. Et maintenant que vous comprenez le pouvoir du détachement, vous êtes prêt pour l'étape suivante, où nous parlerons de comment pratiquer la maîtrise de soi pour maintenir cette liberté intérieure. 14. La maîtrise de soi, la force qui maintient la liberté intérieure. Après avoir compris le pouvoir du détachement, nous arrivons à l'un des piliers essentiels du stoïcisme, maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la force intérieure qui vous permet de rester calme et clair au milieu du chaos, sans laisser vos émotions prendre le dessus. Considérez votre esprit comme un jardin. La maîtrise de soi est comme le jardinier qui entretient cet espace, enlevant les mauvaises herbes de la colère, de l'orgueil et de l'anxiété, afin que les plantes de la paix et de la sagesse puissent pousser fort. Souvent, ce qui nous prive de liberté, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais le manque de contrôle sur notre esprit et nos réactions. Imaginez que quelqu'un vous insulte ou vous fasse une injustice. Sans maîtrise de soi, la colère peut surgir immédiatement, détruisant votre paix intérieure et vous poussant à agir de manière impulsive. Mais avec la maîtrise de soi, vous pouvez arrêter cette réaction immédiate et choisir une réponse plus sage et plus calme. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et perdre du temps et de l'énergie dans des réactions impulsives, c'est perdre sa liberté. Parce qu'une fois que la colère prend le dessus, vous en êtes esclave. La maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à les gouverner. Il s'agit de comprendre que vous décidez quelles pensées nourrir et lesquelles abandonner. Ce pouvoir vous permet de choisir comment vous réagissez, plutôt que de vous laisser guider par l'impulsion. Cela vous rend fort face à l'adversité, car vous devenez maître de vous-même et non prisonnier de vos passions. Pratiquer la maîtrise de soi nécessite une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de répondre, de réfléchir, avant d'agir, de gérer la frustration sans exploser, vous entraînez ce muscle intérieur. De plus, la maîtrise de soi est la base pour maintenir le détachement que nous avons appris plus tôt. Si vous ne contrôlez pas vos impulsions, il sera impossible de vous détacher véritablement. En fin de compte, la maîtrise de soi ouvre la porte à une vie plus épanouissante, où les émotions sont des alliés et non des ennemis. N'oubliez pas que la véritable liberté vient lorsque vous maîtrisez votre esprit et non lorsque vous essayez de contrôler le monde extérieur. Et maintenant que vous comprenez l'importance de la maîtrise de soi, l'étape finale sera l'application pratique de la méthode stoïcienne dans votre vie quotidienne, afin que cette sagesse ne soit pas seulement une théorie, mais une action. 15. Appliquer la méthode stoïcienne, intégrer la philosophie dans la vie quotidienne. Finalement, après avoir parcouru tout ce chemin ensemble, de la compréhension de la colère et de l'orgueil à la culture de la patience, du détachement et de la maîtrise de soi, nous arrivons à l'étape la plus importante. Appliquez la méthode stoïque dans votre vie quotidienne. Parce que la sagesse sans action n'est que théorie, et notre objectif est de transformer notre moi intérieur, afin que le changement soit réel, tangible et durable. Mais comment y parvenir ?
Comment intégrer toute cette profonde philosophie au quotidien dans ce monde rempli de stress, d'exigences et de difficultés? Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que le stoïcisme n'est pas un livre à lire et à ranger à la bibliothèque, mais plutôt une pratique constante, un exercice quotidien. Chaque jour, vous êtes confronté à des situations qui mettront à l'épreuve votre sérénité et votre force. La clé est d'en s'observer vos émotions en temps réel. Lorsque vous sentez la colère monter ou l'orgueil tenter de vous contrôler, marquez une pause. Respirez. Demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle? Cette réaction en vaut-elle la peine? C'est dans cette pause, aussi petite soit-elle, que commence à agir le pouvoir du stoïcien. Parce qu'à ce moment-là, vous décidez de ne pas être esclave de vos passions, mais maître de vous-même. Un autre exercice fondamental est le reflet nocturne. Avant d'aller dormir, faites le point sur votre journée. Pensez à vos réactions, à vos réussites et à vos erreurs. Cet acte d'auto-évaluation est comme aiguiser une épée. Chaque jour, votre capacité à vivre sagement s'améliore. Pratiquez également le visualisation négative. Ne pas vivre dans la peur, mais préparer son esprit à accepter l'inévitable. Imaginez que vous perdiez quelque chose auquel vous tenez ou que vous soyez confronté à une épreuve. Cette préparation mentale atténue l'impact émotionnel lorsque ces situations se produisent. N'oubliez pas non plus l'importance de maintenir l'adétachement sain. Aimez, profitez et efforcez-vous d'atteindre vos objectifs, mais sans vous accrocher de manière obsessionnelle aux résultats. Parce que la vie est incertaine et que nous ne contrôlons que nos actions et nos attitudes. Enfin, partagez ces connaissances. Parlez de vos apprentissages stoïques avec vos amis, votre famille ou même vous-même renforce la compréhension et l'engagement. Appliquer la méthode stoïque est un engagement envers soi-même, une promesse quotidienne, de vivre avec plus de calme, de contrôle et de liberté. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la véritable paix intérieure. Si vous commencez aujourd'hui par de petits pas, vous transformerez votre vie. Et c'est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Tu n'es pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, perdu le contrôle. Nous avons laissé la colère parler pour nous, l'orgueil nous séparer de ceux que nous aimons. Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose de précieux. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais d'apprendre à le gouverner, parce que le vrai pouvoir ne consiste pas à crier plus fort, mais à rester silencieux quand tout brûle à l'intérieur. Si vous appliquez ces 5 étapes, stoïques, jour après jour, étape par étape, je vous promets, vous retrouverez votre paix, votre force et votre liberté intérieure. C'est le début d'une nouvelle version de vous, et tu n'es pas en retard. Tu arrives juste à temps. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos impulsions, vous êtes votre discipline. Si vous souhaitez d'autres outils pour renforcer votre esprit, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle.